Alors nous allons maintenant corriger l'exercice 8. Donc c'est une série statistique de 20 nombres entiers qui sont dans le désordre sur la feuille. Pour faire les calculs que j'ai envie de faire, je vais les réécrire dans l'ordre, du plus petit au plus grand. Donc les touches statistiques vous donneraient les mêmes résultats. Donc dans la question suivante, on le fait à la main. Enfin, là je l'ai fait à la main. La moyenne, en prenant la somme des valeurs divisées par le nombre de la taille de l'échantillon. La moyenne des carrés. Et la variance comme la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. En prenant la racine carrée, on trouve 3,198. L'énoncé ne précise pas où il faut arrondir. Le corriger si, le fait avec 10 moins 1 près par excès. Donc ça fait 3,2. Comment on trouve les quartiles et la médiane une fois qu'ils sont bien rangés? L'échantillon est de taille 20 paires, donc on partage en deux l'échantillon, 10 valeurs, puis 10 valeurs de l'autre côté. Et la médiane, c'est le milieu des deux valeurs de chaque côté. Donc le milieu de 74 et 74, qui est donc 74. Le premier quartile, c'est 25% de 20 valeurs. Donc un quart de 20, ça fait 5 valeurs. Donc Q1, c'est la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 71. J'étais trompé au début. 75% de 20 valeurs, ça fait 15 valeurs. Q3, c'est la 15e, 76. Le diagramme qu'on va tracer... Ah non, pas tout de suite. Dans un premier temps, donc ce que j'ai fait, on fait la même chose, mais en regroupant par effectif. Par exemple, 71 apparaît deux fois. Voilà, 2, etc. 72, 4 fois. Les effectifs cumulés consistent à ajouter au fur et à mesure, et ça finit à 20. Ici, c'est la somme qui fait 20. Donc voilà, avec la méthode indiquée, on retrouve médiane et quartile de cette façon-là. Et je passe à la question suivante, qui consiste à... Ah, peut-être pas tout à fait. Ensuite... Donc on reste sur la série discrète, et donc la meilleure représentation pour les séries discrètes, c'est les diagrammes en bâton. Donc on ne commence pas à 0, ça sert à rien, parce que toutes les valeurs ici sont entre 65 et 78. Donc on les met telles quelles. Ça va jusqu'à 5 pour la plus grande, donc on met une échelle adaptée pour que ça soit visuellement intéressant. Alors par contre, ça a l'air assez étrange, il y a des valeurs qui ne sont pas obtenues, d'autres qui sont très grandes. En particulier 76, qui est un effectif de 5 et qui est donc la plus grande. C'est ce qu'on appelle le mode de la série statistique, la valeur qui correspond au plus grand effectif. Donc on voit bien sur cet exemple que c'est pas du tout cohérent. Hein, des séries qui sont, enfin, des valeurs qui sont vers les extrêmes et qui sont très grandes. Ça vient probablement du fait qu'on a fait trop d'arrondis. Parce que cette série d'entiers ne correspond ni à des tailles de chaussures, ni des nombres d'enfants par famille. Ce sont théoriquement des teneurs en silice. Les teneurs en silice n'ont aucune raison d'être des entiers. Donc ce n'étaient pas des entiers, et ils ont été arrondis à l'entier le plus proche. D'où une certaine incohérence des valeurs. Donc on va remettre ça comme série continue. Et l'astuce pour remettre une série discrète en continu, c'est de fabriquer des classes. Donc il y a du choix à faire, mais le choix il vous est donné par l'énoncé. Cette classe de largeur 2. Donc les nombres, on les range. Donc par exemple, il n'y a que 65 dans la première classe, donc l'effectif est 1. Il n'y a que 67 dans la deuxième, l'effectif est 1. Par contre, dans cette classe-là, il y en a 6 parce qu'il y a à la fois 71 et 72, dont on groupe les 2 71 et les 4 72, etc. Les fréquences, ça consiste à diviser par la taille de l'échantillon, donc 1 sur 20, 6 sur 20, 8 sur 20, etc. La somme des fréquences fait forcément 100%. Les effectifs cumulés, c'est en reprenant le tableau des effectifs et en cumulant 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 6, etc. On finit à 20. Les fréquences cumulées, pareil, 5%, 5% plus 5%, plus 5%, et on finit à 100%. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait un histogramme des fréquences. L'histogramme des fréquences, c'est les fréquences qui sont là,
avec les classes en bas et les fréquences en haut. Par contre, on ne met pas ici, par exemple pour la première classe, on ne met pas 5%, parce que c'est la superficie du rectangle qui doit être égale à 5% et pas la hauteur. Donc comme l'amplitude de la classe est 2, en fait toutes les classes ont la même amplitude 2, donc on va diviser tous ces pourcentages par 2. Donc le 5%, les 3 5% ici correspondent à 2,5, le 30% à 15%, le 40% à 20, etc. Donc ce sont les surfaces qui correspondent aux fréquences et pas les hauteurs. On va terminer avec le polygone des fréquences cumulées. Donc on les avait, les fréquences cumulées écrites. On réécrit donc là cette fois-ci avec les classes de longueur 2. On commence à 64,5 et on finit à 78,5. Ici on va de 0 à 100%. Et puis donc on part de 0% et on finit à 100%. C'est les fréquences cumulées. On retrouve ensuite la médiane de manière graphique en prenant 50%, en allant chercher le point où on rencontre le polygone et en l'abaissant. On trouve, pour peu qu'on ait une règle graduée assez précise, une médiane avec au moins, non pas un entier, à 1 près, mais à 10-1 près. Ici 73,3, qui est beaucoup mieux que le 74 qu'on avait trouvé, plus précis. Pareil pour le premier quartile, 25%, on abaisse et on trouve 71,3. Un chiffre après la virgule, c'est plus précis que les quartiles qu'on avait trouvés, puisque c'était des séries entières. Et le 75%, on l'abaisse, on trouve 75,6. On avait trouvé 76 avec la technique précédente. Donc, d'avoir rendu la série discrète continue permet d'avoir une plus grande précision pour ces nombres-là.